gourmandise. Alors si je suis là aujourd'hui comme exposant, parce que j'ai déjà la société a fait ses preuves dans le marché local en tant que société de vente et de fabrication et de vente de gâteaux. Nous sommes aujourd'hui 356 employés et nous sommes 17 points de vente sur toute la Tunisie, dont 13 en propre et 4 en franchisé. Nous développons encore la franchise en Tunisie. Nous sommes encore intéressés par des jeunes qui veulent s'installer à Sousse, à Gabès. Il y a encore des marchés qui sont à conquérir. C'est vrai que dans la capitale et autour de la capitale, il y a quand même assez de magasins pour le marché. Mais ce qui est bien à Gourmandise, c'est que en 2015 et en 2016, on a fait un grand travail sur le concept, on a fait un grand travail sur les magasins, sur l'identité visuelle, et on a élargi notre gamme de produits et nos concepts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut franchiser un magasin classique gourmandise de vente de produits à emporter, comme on peut franchiser un magasin avec un espace de dégustation, comme on peut franchiser un magasin qui est un comptoir un comptoir gourmand, donc un bar à salade ou un bar à sandwich, comme on peut franchiser un glacier, tout simplement, comme on peut franchiser un croissantier, tout simplement. Et tout ça dépend du franchisé lui-même, de ses compétences et de ses capacités de financement. Donc la franchise, par définition, c'est un développement en réseau qui s'appuie sur un contrat spécifique. Et ce contrat est entre deux personnes, deux entités, le franchiseur d'un côté et le franchisé d'un côté. Donc, à mon avis, la franchise est un excellent moyen pour le franchiseur pour se développer sans financer et sans avoir à gérer des points de vente supplémentaires. Nous en avons déjà 13. Et c'est une excellente chose aussi pour le franchisé parce que c'est un moyen aux jeunes et aux moins jeunes d'avoir leur projet, d'être leur propre chef, d'être l'entrepreneur en réalisant un projet sans risque. Donc le franchiseur lui offre un succès. Le franchiseur lui offre un projet qui a déjà fait ses preuves, un projet qui est duplicable, qui est rentable et qui est bien sûr le franchiseur, il a travaillé pendant des années, notre cas c'est 25 ans, pour éliminer toutes les difficultés que peut rencontrer un franchisé gourmandise. Donc aujourd'hui, au niveau de la Tunisie, nous offrons un savoir-faire qui est formalisé, qui est écrit, des procédures de gestion des magasins depuis la recherche de l'emplacement. Ça veut dire, on vous aide dans la recherche de l'emplacement, on valide l'emplacement, on vous aide dans l'élaboration des business plans pour les banques, on vous aide pour faire tout l'agencement, nous vous donnons la liste de tous les fournisseurs, nous vous donnons la liste de tous les partenaires, parce que là maintenant avec tout ce qui est digital et tout, donc il y a des logiciels de gestion de magasins, tout ça c'est des choses qui sont déjà prêtes. Nous avons fait les essais, nous avons fait les erreurs, nous avons corrigé, et pour vous maintenant c'est des procédures claires et nettes qui ont fait leurs preuves, qu'on justifie et qui vous font gagner beaucoup de temps. Et ça, croyez-moi, quand on a commencé à 25 ans, il y avait plein de difficultés auxquelles aujourd'hui vous avez beaucoup de chance d'accompagnement, d'abord par le franchiseur et c'est son devoir, et ensuite par tous ces gens-là qui étaient en train de montrer et de démontrer et d'expliquer le rapport en financement. Donc le franchiseur, il a des devoirs. Le franchiseur, son accompagnement est en continu. Il ne s'arrête pas. Donc il vous offre toutes les procédures écrites et formalisées, mais il a un devoir d'accompagnement, de suivi, de formation,
de création, d'innovation. Donc le savoir-faire, ça ne s'arrête pas, c'est toute la vie de l'entreprise et c'est l'accompagnement et tout au long de la vie de l'entreprise. La clé de la réussite, c'est que les deux partenaires, le franchisé et le franchiseur, partagent les mêmes valeurs. On doit parler le même langage. On doit se considérer comme des partenaires. On doit faire de telle sorte que ce partenariat soit gagnant-gagnant. Le franchiseur ne doit pas, en aucun cas, se sentir supérieur, et le franchisé, en aucun cas, il ne doit pas non plus ne pas suivre les règles et les cahiers de charges et les règles du jeu du projet. Et si on a ces deux facteurs, on ne peut pas ne pas réussir, puisque pour notre marque Gourmandise, les 17 points de vente ont fait leur preuve, les 25 ans d'expérience ont fait leur preuve. Aujourd'hui, la notoriété de la marque est au top. Aujourd'hui, la rentabilité de ces magasins est aussi importante. Aujourd'hui, le renouvellement de tout ce qu'on a fait cette année dans l'identité visuelle et dans tout ce qu'on a fait comme concept et tout, a encore ajouté de la valeur pour Gourmandise. Et on fait ses preuves en Tunisie. Nous allons aussi nous exporter. Nous voulons exporter le concept Gourmandise dans les pays de l'Afrique ou les pays du Golfe qui ont les mêmes habitudes culinaires que nous. Et ça va être une franchise industrielle. Ce n'est plus une franchise de distribution, parce qu'on ne peut pas exporter un millefeuille, on ne peut pas exporter un croissant chaud. Donc on va devoir le fabriquer sur place. C'est encore plus difficile pour nous en tant que franchiseurs, parce qu'on doit écrire et formaliser toutes les procédures depuis l'achat de la matière première jusqu'à la vente du produit. Et le franchisé aussi doit avoir la capacité d'investir dans la production et dans la vente. Donc nos projets sont très, disons, ambitieux. Nous sommes très contents de pouvoir participer à ce salon parce que nous avons eu vraiment des opportunités. Et pour la Tunisie, je ne sais pas si dans la salle il y a des gens d'étrangers, mais pour la Tunisie, pour les points, les emplacements géographiques qui vous intéressent, je vous encourage, s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés. C'est un projet, d'abord, par la nature du produit. On mange tous les jours le petit déjeuner, on mange tous les jours un sandwich, on mange tous les jours une salade. Et notre slogan, c'est accompagner notre client à chaque moment de sa journée et à chaque moment de sa vie. Et donc, par la nature du produit, c'est un métier qui marche très bien et qui marchera toujours très bien, parce que c'est une consommation au quotidien. À part la consommation des occasions, des mariages, des anniversaires, où le consommateur tunisien a encore, et a heureusement pour nous, le plaisir de consommer ce produit. Donc celui qui a envie, même si, comme pour nous cette année, en période de grande crise en Tunisie, on a pu investir, on a pu ouvrir 4 magasins, on a pu renouveler notre identité visuelle. Donc pour vous dire que le métier, alhamdoulilah, marche encore, et que Gourmandise a fait ses preuves, et que si vous êtes franchisé Gourmandise, avec tout ce qu'on vous offre comme accompagnement, comme expérience, comme méthode et méthodologie structurée, le jour où vous ouvrez votre magasin, vous commencez à travailler, vous commencez à faire la recette, vous commencez à faire le business plan qu'on vous a promis, parce qu'il est déjà fait sur une expérience de plusieurs facteurs. Nous avons une idée sur nos tickets moyens, nous avons une idée sur le nombre de tickets par jour, nous avons une idée sur la rentabilité par mètre carré, nous avons une idée sur l'investissement de combien il est. C'est vrai que l'investissement est assez important parce qu'on a une exigence de la marque, on a une exigence du standing, on a une exigence de l'emplacement. Et tout ça donne aussi suite à un chiffre d'affaires important et donc une rentabilité importante. Il y a des gens qui nous ont contactés et à qui on a essayé d'expliquer que ce n'est pas possible. C'est pas parce qu'on ne veut pas faire,
C'est pas parce qu'on ne veut pas d'eux particulièrement, mais parce qu'on est honnête, parce qu'on est transparent. Et il y a des emplacements où vraiment il n'y a pas le nombre d'habitants de catégories socio-professionnelles suffisant pour faire fonctionner un magasin gourmandise qui a un coût d'investissement de tel. Donc, on préfère ne pas induire les gens en erreur, on préfère leur dire la vérité dès le départ, et quand c'est un emplacement que nous, on aurait pu y aller, on donne notre aval. Mais sinon, on ne peut pas y aller parce qu'on n'y croit pas, on ne peut jamais induire nos partenaires en erreur. Encore une fois, le partenariat, c'est un contrat gagnant-gagnant, et il faut avoir cette confiance et cette crédibilité entre les deux, et il faut avoir la transparence entre les deux. Et c'est ça nos grandes valeurs à gourmandise. On veut la qualité et que la qualité et que la qualité, et la transparence et que la transparence et la transparence. Et pour ça, il faut beaucoup de travail. Et vous les jeunes, si on a des jeunes qui sont intéressés par ce que je suis en train de dire, garantie ou pas garantie, banque ou pas banque, financement ou pas financement, franchise ou pas franchise, le travail est nécessaire. Ça ne veut pas dire si on vous offre un projet qui a réussi et qui est prêt et que vous allez l'exploiter, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler. Le travail est nécessaire et c'est une condition nécessaire et vraiment nécessaire.